C'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors avant tout, je voulais vous remercier pour tous vos conseils pour le petit chaton. Sachez que je commence tout doucement à m'y attacher. Je lui fais des petites caresses et alors une chose incroyable, elle tourne autour de moi constamment. Elle me saute un petit peu dessus. J'ai encore un petit peu des moments où je me saisis quand elle vient vers moi, mais je pense que petit à petit, ça va s'estomper. Donc du fond du cœur, merci pour tous vos conseils. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram ainsi que Facebook et ici bien évidemment sur YouTube. On part tout de suite en cuisine, on y est déjà mais on part tout de suite pour réaliser la recette du jour. On va réaliser un cake vanille au pudding chocolat. Restez branchés, on commence tout de suite par la première étape. En premier lieu, on va commencer par le pudding au chocolat. Pourquoi? Pour qu'il ait le temps de tiédir un petit peu, le temps de préparer le cake à la vanille. Pour ça, il nous faudra un sachet de pudding au chocolat, du lait, de la crème et du sucre. Donc le sachet de pudding, le voici. Moi, je l'achète à Kaufland. Donc c'est un supermarché en Allemagne. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a aussi la version vanille. Je crois qu'il y a même d'autres goûts à aller voir en magasin, vous allez voir, c'est super. Alors il est emballé, je ne sais plus si c'est 3 sachets ou 4 pour 1 €. Franchement, c'est donné. Voici donc chez Kaufland. C'est la marque Dr Oetker. Je crois qu'en France, elle existe aussi sous une autre marque, mais je ne suis pas sûre. Donc nous, on se base aujourd'hui sur le goût au chocolat. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, aujourd'hui, nous, on va faire le cake vanille avec le pudding chocolat. Et sur la chaîne, vous retrouvez exactement le même cake, mais avec le goût chocolat et le pudding à la vanille. Les deux sont vraiment d'excellents mélanges. C'est parti, on prépare tout de suite le pudding. Je suis prête pour le pudding, vraiment rien de compliqué. On va poser une petite casserole, on va verser la poudre donc, de pudding. C'est un sachet entier. Normalement, les instructions du sachet, c'est pour 500 ml de liquide. Nous, on veut que le pudding soit un petit peu plus onctueux, plus épais. On va donc mettre 400 ml. On a 200 ml de crème. Alors, on va racler toujours pour ne rien gaspiller. Donc, 200 ml de crème. Et on va ajouter à ça 200 ml de lait. Voilà. Et encore 40 g de sucre. Donc ici, vraiment très simple. On va fouetter à froid. Dès que ça commence à bien mélanger, qu'on n'a plus de grumeaux, qu'on a un mélange bien homogène, à ce moment-là, on va allumer et faire bouillir simplement. Et notre pudding va s'épaissir et c'est prêt. Une fois que le pudding est prêt, on va à l'aide de la Marie simplement décoller ce qu'il y a sur les bords. Et on va le relisser un tout petit peu. Et on va venir filmer au contact. Le pudding est prêt, il est filmé au contact, on va le laisser maintenant de côté et on passe tout de suite à la réalisation du cake à la vanille. Notre pudding au chocolat est fait, place maintenant à notre cake à la vanille. Pour ça, j'aurai besoin de sucre, farine, sucre vanille, levure chimique, des œufs, de l'huile et de la crème. On ne perd pas de temps, on va faire un petit peu de place sur le plan de travail. Je vais ramener un récipient assez grand, voilà. Et on va commencer par casser les œufs en premier. Voilà, hop. Les œufs, il nous en faudra 5 œufs entiers.
Donc déjà 2. Aux œufs, on va ajouter 150 g de sucre. Et 2 sachets de sucre vanillé. Et maintenant, je vais fouetter tout ça. Voici notre mélange. On va tout de suite par-dessus ajouter la farine. La levure, pas boulangère, la levure chimique, pardon. Donc ici, il y a 15 grammes. C'est aussi la levure, je l'achète aussi à Kaufland. Elle est vraiment pas chère, je la ramène de là-bas. À ça, on va ajouter 100 ml de crème. Et encore 100 ml d'huile. Donc de l'huile de tournesol, c'est parfait. Voilà, on a tout mis. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fouetter et donc ramasser la pâte. Notre base à cake est prête. Pour ça, il nous faudra un moule. Ici, il fait 30 cm de large sur 30 cm de long. Et il a également une hauteur de 3 cm. Donc, le cake vient assez épais. On met toujours un papier sulfurisé pour bien être sûr que ça ne va pas accrocher au moule. Ensuite, avant de verser la pâte à cake, on prépare le pudding. Donc, le pudding de là tout à l'heure. Je l'ai mis dans une poche à douille et j'ai également mis une douille cannelée. Donc je vous montre ça par là, voyez, avec des dents pour avoir un joli visuel. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre la simple douille ou tout simplement faire avec la cuillère. Donc ici, nous on va essayer de faire quelque chose de joli. Si vraiment vous n'avez pas, vous prenez un sac de congélation, vous faites un petit trou et à ce moment-là, au lieu de faire des jolis décors individuels, vous faites une longue ligne, vous allez et venez comme un petit serpent et vous enfournez au four. Nous, on va faire ici quelque chose quand même de joli avec un petit décor. C'est parti, on y va et on arrête de parler. J'arrête de parler plutôt. Donc, c'est parti. On commence par la base du cake. Et alors, on va étaler à hauteurs égales. Donc, on s'aide de la spatule et on étale un peu partout. Maintenant, je vais dévisser donc ma poche et on va laisser couler et on va faire nos formes. Alors, pour que vous voyez bien à la caméra, c'est parti. On aperçoit donc le résultat. On a un cake vanille avec des petites touches de pudding au chocolat. On va enfourner ça toujours dans un four préchauffé au préalable. Alors on va enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes et notre cake est prêt. À tout de suite pour le résultat final. Tada! Voici notre gâteau, donc cake vanille choco pudding est prêt à être dégusté, prêt à être dévoré. Très simple, une fois qu'il est cuit après 25 minutes de cuisson à 180 degrés, on va venir simplement le laisser refroidir d'abord complètement. Ensuite, à l'aide du couteau, je vais déjà décoller le fond du gâteau avec le papier sulfurisé. À ce moment-là, on va venir décorer et saupoudrer de sucre glace. Et puis, il ne nous restera plus qu'à découper, à trancher votre gâteau comme vous voulez, petite portion, grande portion. Et on obtient donc ce joli cake vanille et au pudding chocolat. Vraiment une tuerie accompagnée d'un bon verre de lait ou un verre de Nesquik froid, donc du lait chocolaté. Et vous m'en direz des nouvelles. C'est ici donc que s'achève la vidéo du jour. J'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi quoi en commentaire. Et aussi, si vous l'essayez, vous la testez chez vous, envoyez-moi vos réalisations sur Instagram, sur Facebook ou encore avec l'adresse mail. Sur ce les amis, je vous remercie d'ores et déjà à l'avance pour vos chaleureux commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, de nouvelles vidéos en ma compagnie et on se dit
à bientôt, que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. Ciao ciao.